Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus. Le débat en plus du jour, c'est faut-il continuer à jouer sans attaquant comme face au PSG dimanche soir. Avec moi pour en parler, ils sont revenus. Hervé Berkane est avec nous. Waouh, merci encore pour cette invitation deux fois par semaine. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et oui, tu étais là lundi. Tu reviens, on est mercredi. Geoffrey est avec nous aussi. Salut à tous. Comme vous voyez, je me suis toujours pas changé. Voilà. Donc, Franchement, ça se voit, les auréoles sous les... Non, tranquille, je suis toujours en forme. C'est une émission à l'hygiène douteuse. Mourad Arts est avec nous aujourd'hui aussi. Il va vraiment falloir qu'on arrête ce faux semblant de... En plus, on est obligé de payer des heures sub du coup à Mourad Arts qui revient chaque semaine. Voilà, et qui n'a toujours pas dormi. Hein. Ça Messieurs, l'OM a joué sans attaquant, ça y est, dimanche face au PSG. Alors, il y avait sur le banc quand même Mitroglou, Germain et NJ. Non, NJ Tribune. NJ Tribune. Tribune Voilà. avec Sakai, si je puis te reprendre. Et donc, un système de jeu sans avant-centre. Est-ce que déjà, tu vois ça, toi, comme une sanction par rapport aux attaquants de l'effectif ou Ben ou oui, même je pas pense que là, maintenant, leur sort est un peu réglé. Je pense que déjà, Garcia leur donnait pas du crédit durant les matchs. Parce que un coup, c'était Germain qui commençait, le match après, c'était Mitroglou. Et inversement, faisait des 10 minutes chacun, enfin, même pas l'équilibré. Donc, je pense que leur sort est pratiquement réglé. Mais ce que je comprends pas, c'est un peu antinomique, c'est qu'il te dit, on n'a pas besoin de neuf en début de saison. Alors, est-ce qu'il couvre sa direction qui n'avait pas l'argent? Et est-ce qu'ils se sont trompés, par exemple, pour mettre de l'argent sur des postes où ils auraient pu s'en passer? Ou est-ce que ça vient de lui, et donc il se déjuge lui-même, quelque part? C'est-à-dire qu'il fait aveu de faiblesse. Après, j'ai pas compris si on doit mettre un 9 devant, vraiment. Eux, ils ont dit que c'était Payet, mais pour moi, il faudrait mieux mettre vraiment, et dire l'officiel, c'est notre ami Ocampos. Après, voilà, je pense qu'il y a des équipes qui ont gagné des titres, hein, sans un numéro 9 de l'Espagne. Hein. Geoffrey, c'est un désaveu pour les attaquants actuels? On va pas se le cacher, ça fait combien de temps que tu joues sans attaquant? Ça va faire un an, donc au bout d'un moment, c'est pas le match de dimanche que tu jouais sans attaquant. 1 an et demi même, non? 1 an et demi. Oui. Non, mais 2 ans? Mais non, mais je veux dire, sur le terrain, logiquement, t'en as un, quoi. Ah, t'en as un, mais je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'attaquant à l'OM. Quand tu vois, comme il disait Hervé, un coup, tu vas jouer un match avec Germain, tu sais même pas qui va jouer, l'autre après, c'est Non, mais Mitroglou qui il va n'y a le pas mettre. d'attaquant de haut niveau. Il n'y a pas d'attaquant de très haut niveau. Il n'y a pas d'attaquant de haut niveau. Après, on va pas non plus. Tu vois, Germain Mitroglou, comme ils ont nous mis disait un but notre cher ami Ludovic dans la dernière émission, si jamais le ballon tombe comme ça malencontreusement sur la tête de Mitroglou, ça peut faire but. Hein. Non, mais en fait, c'est pas, c'est le truc. Le problème, c'est qu'ils ont pas le niveau pour être titulaire à l'OM, les deux. Et moi, je pense que Germain, c'est excellent en tant que remplaçant. Voilà, le problème, c'est qu'il a dû être titulaire alors qu'il n'a pas le niveau pour ça. Mitroglou, il marque quand même des buts des fois, donc bon, voilà quoi. Mais ça devient vraiment difficile à le défendre. Mais le vrai problème, c'est que à ce poste-là, tu n'as pas de titulaire en fait. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, je joue un gros match, pourquoi pas jouer sans avant-centre, parce que les deux n'ont pas le niveau pour être titulaire. Et Geoffrey, est-ce que tu penses que c'est un message envoyé par Rudy Garcia à sa direction en vue peut-être du prochain mercato, on ne sait pas. Hein. Quel message? C'est lui qui a voulu recruter des attaquants comme ça, et au final, après, au bout d'un moment, il faut assumer. Donc là, hier, ce qu'il fait, c'est étonnant. Pour moi, c'est vraiment étonnant qu'ils mettent Ocampos hier, vu que. Mais non, ils t'ont dit que c'était Payet. Non, Ocampos, il était sur le côté Il était sur le côté, hein. On t'a dit que c'était Payet. Et Ocampos, il Alors était que partout hier. Ça bougeait un peu, mais il était surtout sur le côté quand même. Ça zone. Là, pour moi, la pointe, Peu importe, t'avais Payet ou Ocampos devant. Sur l'équipe, moi, quand j'ai vu la compo, il y avait Ocampos qui était en pointe. Après, ma foi, comment ils s'organisent derrière, ça, c'est une autre histoire. Après, est-ce que c'est un message envoyé à ses dirigeants? Par contre, tu as dit que c'était hier, mais en fait, c'était dimanche dernier. C'était il y a 3 jours. Ah ouais, parce que fais gaffe, les gens comprennent pas après. Et je dors plus après, du coup. Puis le changement d'heure et tout le samedi, là, ça m'a complètement ça m'a perdu. Mais par contre, au niveau tactique, parce que donc on rigole, mais Garcia, il a déjà fait ça, de jouer sans avant-centre. En fait, quand il jouait à la Roma avec un mec qui s'appelait Francesco Totti, qui était plus non plus en état de faire beaucoup d'efforts défensifs. Parce que Payet, il a 6 ans de moins que Totti à l'époque, mais bon, il est déjà plus en état de faire des efforts défensifs, certes. Donc, Totti qui était un peu attaquant, mais bon, après, oui, je ne compare pas Totti et Payet, je ne compare pas. Au niveau du profil, Totti même au niveau savait du garder profil. le ballon, Totti savait distribuer des ballons. Donc on n'a aucun des deux. Oui, non, mais je parle ni de Germain ni de Mitroglou, mais je veux dire, en fait, la manière dont il jouait, c'est qu'il jouait avec Totti qui était aligné
en pointe, mais en fait qui était un peu dans la surface. Est-ce que l'avantage de Totti, c'est qu'il pouvait faire les deux. Il pouvait par moments se muer un peu en attaquant. Payet, pas trop. Mais donc du coup, Totti était un peu au numéro 10 et tu avais deux pointes, il y avait Gervinho et un autre, des mecs qui prenaient les espaces. Là, tu peux imaginer que tu as Thauvin et Ocampos, deux mecs qui prennent les espaces, et que tu aurais donc Payet qui prendrait un peu le rôle de Totti. Après, la grande différence, c'est que déjà Totti, c'est classe, c'est très très haut. Totti, c'est le tueur devant les cages que Payet n'est pas. Et que c'est un tueur devant les cages, tout à fait. Ça, c'est important. Payet, il l'est pas. Hervé, est-ce qu'il faut continuer à jouer comme ça, au moins jusqu'à la trêve? Bah écoute, essayons un dispositif pendant 3 matchs au moins. Moi je dis allons-y. Plutôt que de remettre oui, si tu remets Germain, encore N'Ji. 40 minutes, ou alors tente N'Ji, allez, la folie, hein, on le remet devant. Et ça a été tenté, ça aussi. Ouais, mais non, mais moi ce que je regrettais, ce que je dis, c'est que pourquoi il n'a pas essayé 3 matchs d'affilée, par exemple, Mitroglou, 3 matchs d'affilée Germain, et après tu fais un bilan. C'est que des bouts. Comment tu veux que les mecs ils se mettent en confiance? Je comprends pas. Donc là tu sais quoi, tu as fait ça, tu as posé un coup tactique. Allez, reste. Et pendant les 3 matchs qui restent, il reste quoi? Montpellier, Lazio avant la trêve, je crois. Ouais. Après, s'il fait ça, il va les tuer. Mais c'est une ils sont déjà morts. Pardon. C'est un bricolage. C'est un bricolage permanent. T'as l'impression qu'ils bricolent en permanence. Tu tentes des trucs. C'est une expérience. À tout match, c'est une expérience. Ouais, ben, tiens, va faire ça. Moi, Germain, ça n'a pas marché là. Je suis d'accord avec Hervé. Au bout d'un moment, assume une compo, assume une équipe type. Et tu vois ce que ça donne. Maintenant, tu as voulu recruter Mitroglou, tu as voulu recruter Germain, et tu te rends compte que c'était peut-être pas ça. Moi, ce qui m'a gonflé, j'en reviens encore à la communication, c'est que tu as promis à tout un peuple et à tous des supporters qu'un grand attaquant allait arriver. Au final, tu as toujours des gains, tu arrives au bout de 2 ans et demi de leur projet, et tu n'as toujours personne devant. Tant qu'à l'OM, il n'y aura pas d'attaquant, ça sera toujours pareil. Et hier, tu le vois encore, il manque. Dimanche, excusez-moi. Mais il manque cruellement quelqu'un, un tueur devant les cages, et je suis désolé, le dernier qu'on a eu, c'était Gomis en fait. Et pourtant, Gomis, j'étais pas fan, mais franchement, j'en suis venu à le regretter qu'elle est partie, parce que tu t'attendais. Et ouais, mais quand Gomis il est parti, tu t'attendais à une classe au-dessus, un malade quoi. Alors que tu aurais pu le garder. Hein. Au final, tu as eu Mitroglou à 23h59, il a signé le 31 août en 2017, s'il te plaît. Blessé, et t'as eu que 50%. En plus, il est arrivé blessé. Est-ce qu'il faut continuer à jouer dans ce système de jeu, Mourad? En fait, l'un des trucs aussi que je me suis dit quand j'ai vu la compo hier, je me suis dit que Garcia, il se disait bon, allez, je mets le maximum de talent que j'ai sur le terrain, en fait. Et c'est ça. Et c'est que quand tu mets Mitroglou et Germain, tu te dis bon, ils ont. C'est la ligue des talents. Ils ont un rôle. Ils ont un rôle particulier sur le terrain, mais si j'en mets un, ça veut dire que j'enlève un Sanson ou un truc comme ça. Est-ce que je mets pas tous mes meilleurs joueurs? Le 4-3-3, moi je suis persuadé que c'est cette formule-là dans laquelle tu peux avoir le plus de, enfin le plus de productivité avec cet effectif-là. Donc ça c'est un 4-3-3 un peu particulier et je crois que c'est aussi un peu ça, c'est que tu te dis bah ouais, vaut mieux avoir Sanson, Payet, Thauvin, Ocampos, Gustavo Strootman que d'enlever un de ces mecs-là et de mettre Germain Mitroglou à la place. T'as pas de finisseur du coup. Mais sauf si tu travailles ce système et que tu lances et que tu arrives à lancer, c'est Thauvin ton finisseur. Alors, personne d'autre, c'est moi Thauvin. je ne parlerai même pas d'attaquant ou de finisseur, je parlerai qu'on n'a pas de point d'ancrage devant. Parce que regarde notre ami Giroud, l'équipe de France. 100 points d'ancrage. Non, mais c'est un point d'ancrage, il fait briller les autres, mais c'est grâce à lui que tu marques des buts. Nous, on n'a pas le point d'ancrage pour ou garder le ballon ou le dévier devant. Et je pense que ça vient de là. Je parle même pas d'un finisseur qui te claque des buts. Parce qu'autour, il peut claquer des Après, buts. c'est aussi une ambition de jeu. Tu vois, regarde, le Napoli, ils ont joué avec Mertens. Mertens, il fait 1m30. Après, il a au niveau du talent, il fait aussi, il a aussi 1m30 au-dessus de Germain et de Mitroglou. Mais tu vois, ils n'avaient pas de point d'ancrage non plus. Tu vois, tu peux jouer différemment. Mais, et Garcia, la Roma, quand il joue comme ça, avec ces deux flèches que Totti lance, bon, après, il y a Totti quand même. Pour terminer ce débat en plus, est-ce qu'il faut absolument recruter un numéro 9 cet hiver? Tu l'auras jamais cet hiver. Mais là, Tu vas trouver qui, là ? tu peux pas, cet hiver, c'est impossible de trouver un mec. Tu vas te retrouver encore avec un double Mitroglou dans ce style-là. Didier Drogba ça. est disponible. Il joue encore ? Drogba est disponible. Il joue encore ? Ah non, mais c'est pour ça que tu peux l'avoir. Après, Parce qu'il est à la retraite. autre question, Monsieur Courme, est-ce qu'il n'est pas urgent de vendre un avant-centre marseillais cet hiver? Voilà, déjà, c'est ça. Putain, si tu arrives à refouler Après, le vendre cet hiver, le mercato d'hiver, c'est toujours compliqué un peu, parce que tu peux pas. Tu as des postes, on va dire, où tu peux un peu bricoler, c'est plutôt des doublures et tout. Tu vas pas retrouver ton attaquant au mercato d'hiver, ton attaquant qui va te faire les 6 mois qui restent, plus l'année d'après. Et que tu vas est-ce que briller, c'est pas dangereux, je reformule la question du coup, est-ce que c'est pas dangereux, moi, de terminer jusqu'à la fin de saison, de terminer la saison
sans numéro 9, parce qu'on le voit, on n'a pas de numéro 9. Moi, je ne vois pas finir dans les 3 premiers sans le numéro 9, là, sans tenter un truc, hein. C'est pas possible. Voilà, il faut tenter un truc. On l'a vu la saison dernière, on n'a pas recruté, et on a payé cher quand même, cette absence de... Mais l'année dernière, c'était recrutement plutôt que tu n'as pas recruté en défense, je pense. Voilà, suite à- c'était à d'autres postes, il fallait C'était à recruter en d'autres postes. défense, exactement. Ouais. Là, cette année, c'est vrai que si tu n'as pas de numéro 9 ou un peu de feu follet, enfin, il faut tenter un truc. Je sais pas, il faudrait voir sur les bandes de touche de clubs européens, peut-être quelqu'un qui a envie de jouer. Un prêt de 6 mois avant un achat. Putain, ça doit se trouver, il y en a des joueurs quand même. Morata, Ben Yedder, voilà, il est où, il fait quoi? Ben Yedder, il va à l'OM, c'est bien. Ah, mais après, on va des dire, ouais, manques, Ben Yedder, c'est pas un point d'appui, etc. Moi, je pense que déjà, franchement, parce qu'imagine, tu ramènes Ben Yedder, donc tu vas avoir Ben Yedder, Mitroglou, Germain, NG. Et donc, t'imagines, moi, je pense que limite, c'est plus urgent d'essayer de vraiment trancher dans le lard, parce que c'est un truc qu'il a. Garcia, il semble avoir du mal à faire ça. Il dit jamais à ses joueurs, toi, je veux plus te voir jouer. Non, même pas, tu vois, t'as pas besoin d'être méchant comme ça, mais dire, voilà, je compte plus sur toi, trouve-toi un club, parce que Si, il a fait à Gomis. t'as eu Fanny, Abdenou, Il a fait vainqueur. Gomis, vainqueur, machin, tout ça. Et le mec, il ménage toujours les susceptibilités. Peut-être que là, il faut qu'il fasse un choix clair, qu'il dise, bon, voilà, Costas, on a essayé, ça marche pas, tu rentres pas dans mon système, il faudrait qu'on essaye de trouver une porte de sortie. Tu lui trouves une porte de sortie, et après, bah, tu essayes de recruter Porte de quelqu'un d'autre. secours. Ou même tant qu'à faire, bah, tu dis, bah voilà, on te trouve une porte de sortie, on joue sans neuf, on joue avec Germain, on joue avec NG, mais il va falloir trancher parce que tu en as déjà 2 des avancantes qui te coûtent cher. Allez messieurs, on s'arrête là pour ce débat en plus. Merci à tous, encore une fois. Je peux aller dormir maintenant ? Ouais, c'est bon. On se retrouve pour Débat Foot Marseille, ça sera jeudi. À très bientôt. Ciao, ciao.